Salut les copains. Comme je vous avais dit, donc maintenant que les tutos, enfin mon tuto est terminé, je vais faire des petits tests, des petites reviews, des choses que je reçois, que j'achète régulièrement, que j'essaye, toutes ces petites choses là. Du coup, aujourd'hui, j'ai ça, j'ai ça, bon, j'en fous, c'est un petit capuchon qui va sur le XT60. Je mets une petite pince de côté, et j'ai une batterie. C'est une 6S. Non, c'est une 5S, et du coup je me rends compte que c'est pas bon. Je me rends compte que c'est pas bon parce qu'il me faut une 4S. Sinon je vais cramer mon quad. Là oui, quad de fion. Alors, voilà. Juste vérifier qu'elle a un peu de quand même. Elle est à 3,80 en storage. On va juste s'en servir 2 minutes, donc ça va. Donc voilà, j'ai une batterie 4S. J'ai un petit bouton on-off. Vous voyez, deux prises XT60 de chaque côté. Avec le petit bouton on-off. Ce qui me sert généralement pour mes builds. J'ai un quad d'occasion que j'ai récupéré et dont le VTX est grillé et que je remplace. Et on va s'en servir justement pour voir s'il n'y a pas de courjus. Donc ce que je vous présente aujourd'hui, vous l'avez deviné, c'est ça. C'est le V-Fly Smoke Stopper. Donc ça sert à quoi? Alors ça sert à pas tout cramer. Comment on dit pas tout cramer? Alors voilà à quoi ça ressemble. Vous avez d'un côté des entrées, donc en XT30 et XT60, et de l'autre côté de sortie. Ce qui vous permet de brancher ça entre votre batterie et votre quad. Et si jamais vous avez une soudure qui est mal faite, et c'est lui qui prendra, c'est pas votre quad. Donc ça évitera de racheter une FC. Donc ça coûte une dizaine d'euros. Je vous mettrai le lien dans la description. Ouais, ça coûte une dizaine d'euros. Vous avez un petit bouton ici pour comment ça s'appelle, pour basculer de 1 ampère ou 2 ampères, c'est-à-dire à quel moment il va couper. Donc, dans le cadre des quads qu'on construit, vaut mieux le laisser sur 1 ampère, le minimum c'est le mieux, hein. On sait jamais s'il y a pas autre chose qui peut griller. Le petit mode d'emploi avec. Donc, ils se sont pas foulés, mais au moins il a le mérite d'exister. Voilà, il vous dit à quoi ça sert, il vous dit la LED verte, la LED rouge, et donc la taille, avec le site de V-Fly. Ces petits trucs là. Voilà, donc ça on laisse de côté. Ce que je vais faire, donc, je vais mettre ça de côté. Ouais, j'ai préparé une XT60, c'est pour faire mon courjus. Donc, je vais brancher le V-Fly bidule là-dessus. Je vais le brancher là aussi. Alors, moi je le branche en direct parce que j'ai un bouton, hein, sinon c'est quand vous le branchez qu'il se met en défaut en fait. Donc là, je vais passer sur on, et normalement, j'espère qu'il n'y a pas de soudure de cramer, mais normalement ça devrait être vert. Et ouais. Donc c'est vert, ça fonctionne, il n'y a pas de courjus. Vous avez vu, hein, c'est assez rapide. Hein. Donc le temps que le jus arrive dans la FC, tac, machin il se met tout de suite là. Maintenant, on va faire autre chose. On va débrancher le quad, je pensais que les soudures sont ok. Est-ce que je vais le gourder? C'était là. Cette fois, je vais brancher un XT60 de l'autre côté. Voilà. Là, je branche. Il est ouvert, c'est normal. Il n'y a rien de branché. Et on va volontairement faire un courjus. Donc j'ai ma pince métallique. J'ai pris avec des manches isolées, histoire de ne pas me prendre une châtaigne. Donc on est en 4S. Attention. Voilà. Vous avez vu. Il coupe le jus instantanément en 0,3 millisecondes, il me semble, d'après la notice. Ce qui est largement suffisant pour ne pas cramer votre FC, ni votre VTX, enfin tout ce qu'il y a sur votre build. Et du coup ça peut vous sauver une stack, donc c'est sérieux, c'est vraiment pas cher. Alors, je recommence encore une fois pour vous montrer. Donc tout est au vert, c'est comme s'il était bien branché, et là du coup on va venir faire un courjus, tac, il passe au rouge. Donc c'est lui qui prend tout dans la gueule. Et il a assez de composants pour supporter ça en fait. Donc là j'éteins, voilà je débranche. Donc comme je vous disais, c'est génial ces petits trucs là, c'est des machins, ça vous sauve la vie, ça coûte pas, franchement ça coûte pas cher.
pour une dizaine d'euros, vous avez un truc qui va vous économiser, mais peut-être des cinquantaines, des centaines d'euros. Parce qu'on est tous contents quand on monte un quad et tu le branches et le machin, juste tu vois une petite fumée. Mais c'est d'où son nom en fait, smoke stopper. Ça arrête la fumée tout simplement. C'est pas un truc pour arrêter de fumer, hein, c'est pas de la nicotine en barre ni quoi que ce soit. C'est vraiment, voilà. Quand vous branchez, ça évite que votre quad fume et c'est lui qui encaisse tout. Et du coup, super pratique. Donc voilà, bon, à la prochaine. Ciao.